France Info. C'est ma maison sur France Info. Ce matin, une question pratique. Le propriétaire peut-il garder un jeu de clés lorsqu'il loue un logement? Bonjour Charlie Caillou. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. On imagine que c'est interdit ou pas? Eh bien, en vérité, la loi ne dit rien. Elle n'autorise pas le bailleur à conserver les clés, mais elle ne l'interdit pas non plus. Et comme en France, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, eh bien, on peut en déduire que le propriétaire peut conserver un jeu de clés. Alors, en revanche, la loi lui interdit formellement d'utiliser ce jeu de clés sans l'autorisation expresse du locataire. S'il rentre dans le logement sans y être invité, eh bien, il se rend coupable d'une violation de domicile. C'est une infraction pénale punie d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Donc, ça ne rigole pas du tout. En effet, il peut donc garder des clés, mais ne pas s'en servir. Quel intérêt? Eh bien, certains locataires sont rassurés de savoir que le bailleur a un jeu de clés au cas où ils les perdent ou qu'il faille intervenir en urgence en son absence pour un gros dégât des eaux par exemple. À l'inverse, d'autres locataires sont inquiets à l'idée qu'un tiers ait la possibilité d'entrer dans leur domicile et on peut le comprendre également. Et pourtant, il est important, Charlie, pour le bailleur de pouvoir entrer dans ce logement, par exemple pour faire des travaux. Oui, et le locataire est obligé de permettre l'accès au logement pour la préparation et l'exécution des travaux. Le propriétaire doit prévenir le locataire de la nature et des modalités de ces travaux, notamment leur durée. À noter qu'on ne peut pas imposer au locataire des travaux les samedis, dimanches et jours fériés et qu'il peut demander une remise sur le loyer si les travaux durent plus de 21 jours. En même temps, vous et moi, on bosse le dimanche. Et si malgré ces démarches, le locataire n'ouvre pas sa porte, est-ce qu'il est fautif et est-ce qu'on peut entrer dans le logement? Non, toujours pas. Si le comportement du locataire cause un préjudice, par exemple parce que l'état du logement ou de l'équipement se dégrade plus rapidement que prévu, une fuite d'eau qui s'aggrave par exemple, eh bien, il sera responsable de ce préjudice et pourra être condamné à indemniser le propriétaire, mais ça suppose une action judiciaire avec ses délais, ses coûts, ses aléas, ce qui rebute beaucoup de propriétaires. En fin de location, maintenant, le locataire a l'obligation de laisser faire les visites pour que le bailleur puisse trouver un nouveau locataire ou un acquéreur. Oui, et c'est ce que prévoit la plupart des modèles de contrat de location. Les plages de visite ne peuvent pas excéder plus de 2 heures par jour les jours ouvrables, c'est-à-dire du lundi au samedi. Mais là encore, si le locataire ne respecte pas son obligation, eh bien c'est difficile de l'y forcer. Il faut agir en justice, prouver la faute pour peut-être obtenir une indemnité et les propriétaires y renoncent en général. Comme pour les travaux, même si le bailleur a un jeu de clés, eh bien il ne peut rien en faire si le locataire ne lui donne pas l'autorisation de s'en servir. Les clés de compréhension de l'immobilier avec Charlie Caillou, merci. Merci.